16 mai. Il est minuit 51 exactement. Et j'ai décidé de perdre 10 kilos en 2 mois. J'ai perdu 30 kilos durant ma vingtaine. Aujourd'hui, je te raconte mon histoire. Alors moi, c'est Mathie, j'ai 30 ans, je suis maman d'un garçon de 5 ans et pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je suis aussi la cofondatrice de la marque Let's Train Paris. Mais avant ça, j'étais certainement comme toi, en surpoids, à enchaîner les régimes miracles et surtout à tester toutes les méthodes que je trouvais sur YouTube. Depuis 2018, avec Let's Train Paris, nous avons accompagné des milliers de femmes dans leur perte de poids grâce à nos programmes. Et après avoir regardé cette vidéo, je te promets que toi aussi, tout comme moi et mes milliers de clientes, tu pourras commencer ta perte de gras dès maintenant et avoir enfin de vrais résultats. La dernière vidéo YouTube postée sur cette chaîne date d'il y a maintenant 3 ans et demi. Mais entre-temps, nous avons été très actifs sur les autres réseaux sociaux comme Instagram et TikTok, mais aussi ici avec le format short. Cependant, cette année, j'avais envie de reprendre cette chaîne et d'y reposter du contenu long, détaillé pour vraiment vous aider. Partager avec vous des informations qui ne peuvent pas être expliquées et condensées dans un format court de moins d'1 minute. On va donc se donner rendez-vous toutes les semaines ici sur YouTube pour aborder différents sujets autour de la perte de gras chez la femme à travers le sport et l'alimentation. Alors abonne-toi pour être sûr de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de revenir sur mon histoire personnelle avec la perte de poids car j'en parle souvent individuellement avec mes clientes lors de nos appels de suivi personnalisés ou en DM sur Instagram et vous avez pratiquement toutes les mêmes réactions. Ah mais je pensais que tu avais toujours eu ce corps. Toi aussi t'es passée par là? Je savais pas que t'étais maman. Au final, beaucoup se reconnaissent dans mon histoire et le fait de découvrir mon parcours les motive énormément. Donc je me suis dit, autant partager mon histoire ici, en faire part au plus grand nombre pour motiver chacune d'entre vous. Bon, assez parlé, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Attends, j'ai un cadeau pour toi. Pour t'aider dans ta perte de gras, on t'offre un e-book 100% gratuit. Donc c'est un e-book détox ventre plat avec une vingtaine de recettes pour t'aider dans ta perte de gras, pour te motiver à commencer dès maintenant. Donc dépêche-toi de récupérer ce cadeau en cliquant sur le deuxième lien dans la description et tu le recevras par email pour commencer ta perte de gras dès maintenant. Donc tout commence en 2013. À ce moment-là, j'avais 18 ans, bientôt 19. J'étais plutôt fine, je me sentais très bien dans mon corps, je faisais du sport les week-ends, j'étais assez active, je mangeais plutôt bien et tout en faisant quand même attention à ce que je mangeais comme tout le monde et je venais tout juste d'avoir mon bac. Il faut savoir qu'avant d'avoir mon bac, je savais déjà ce que j'allais faire après car les résultats d'APB étaient déjà tombés, admission post-bac. Et oui, ça remonte, même si ça se voit pas, je suis une ancienne. Et j'avais réussi à avoir mon premier vœu, vraiment l'orientation de mes rêves, mon admission en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. J'étais donc aux anges. Donc après l'obtention de mon bac ES spécialité maths avec 15,25 de moyenne générale et 19 sur 20 en maths, oui je sais, je flex un peu mais je te promets que ça a un rapport avec l'histoire. J'ai passé l'été à travailler dans un supermarché puis j'ai fait ma rentrée en septembre avec plein d'étoiles dans les yeux. À la base, j'avais choisi cette orientation principalement parce qu'elle était catégorisée comme très prestigieuse. Mais je ne m'étais pas réellement renseignée sur ce que c'était vraiment. Donc au début, ça se passait assez bien, mais j'ai très vite déchanté et je me suis rendu compte qu'au fond, ça me correspondait pas du tout. Du coup, j'étais pas du tout attentive en cours, je dormais pendant les examens, je rendais pas les devoirs maison et surtout, j'ai très rapidement commencé à sécher les cours. Et là, tu dois te dire, mais pourquoi tu t'es pas tout simplement réorientée ? Alors, pour la faire courte, aujourd'hui, je me rends compte que c'est complètement stupide comme raisonnement, mais pour moi, se réorienter, c'était un échec, c'était la honte, surtout venant d'une fille qui, toute sa scolarité, était parmi les meilleures de sa classe. Alors qu'au final, le vrai échec, c'était de rester et de subir quelque chose que j'appréciais pas. Mais bon, on apprend de ses erreurs. Bref, revenons à notre histoire. J'étais donc perdue, déprimée et petit à petit, je me suis enfermée dans une routine autodestructrice. Quand je séchais les cours, je m'ennuyais chez moi et je cherchais du réconfort parce que ma situation me déprimait. Je pense que vous-même vous savez que ennui et déprime ne font pas bon ménage et dans mon cas, voici ce que ça a donné. Je passais mes journées au lit avec mon ordi à regarder mes séries préférées. Je me rappelle à cette époque-là, je regardais Esprit criminel en streaming et je pouvais enchaîner minimum 5 épisodes par jour. Niveau bouffe, alors là, j'étais très bien accompagnée avec des bonbons, en particulier les Schtroumpfs et les petits Dragibus.
tellement bon, c'est encore mon péché mignon aujourd'hui. Des boissons gazeuses comme Fanta Orange que je buvais comme de l'eau et bien sûr des fast-food, principalement Chicken Spot et pizza. Je me suis même mise au gros pot de glace Häagen-Dazs alors qu'à la base c'était pas du tout mon dada. Et donc pendant mes 2 années de prépa, je me suis complètement laissée aller. 2 longues années de déprime durant lesquelles je noyais mon mal-être dans la nourriture et de surcroît de la nourriture pas du tout saine. Ah bah oui, c'est important de préciser que si je m'empiffrais de salade, de brocoli, de blanc de poulet et de bons smoothies détox, ça n'allait pas donner le même résultat. Bilan après 2 ans de déprime, plus 15 kilos sur la balance, je suis passée de 60 à 75 kilos, la moitié de ma garde-robe ne me va plus, je suis serrée comme un saucisson dans la plupart de mes vêtements, je me vois dans l'obligation de dépenser mes petits sous d'étudiante dans des nouveaux vêtements, je m'essouffle au moindre effort et surtout, petit à petit, je commence à perdre du poids. Non, tu suis pas ou quoi? À perdre confiance en moi. Physiquement, je me reconnaissais plus, mentalement, ça se dégradait. Vous savez, cette sensation quand vous avez l'impression que tout vous échappe, ou rien ne va comme prévu et que vous subissez la vie. J'étais vraiment comme piégée dans mon propre corps et dans mon esprit. Et là, un jour, en sortant de la douche, après avoir mis mes sous-vêtements et juste avant de m'habiller, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit « Non, ça suffit ». Je vous promets que cette phrase résonne encore dans ma tête. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. J'avais atteint le point de rupture. Il fallait que je me reprenne en main. D'une part, pour l'aspect physique de mon corps, oui, mais aussi et surtout pour la santé de mon corps et ma santé mentale. Le 16 mai 2015, je vais voir Ben, qui était à l'époque mon meilleur ami et qui m'avait déjà alerté sur ma prise de poids et on fait un pacte ensemble. 16 mai. Il est minuit 51 exactement. Et j'ai décidé de perdre 10 kilos en 2 mois. Il faut aussi savoir que c'était un choc pour lui de me voir comme ça parce que 2 ans auparavant, pendant la période du bac, on faisait du sport ensemble tous les week-ends. Donc après avoir fait ce pacte avec lui et surtout après m'être rappelé de la Mathie d'il y a 2 ans, j'ai commencé à faire plein de recherches sur Google et YouTube. Moi, je voulais perdre du poids vite, avoir des résultats rapidement. Et à l'époque, j'étais tombée sur beaucoup d'articles de blog et quelques vidéos YouTube de filles qui expliquaient comment elles avaient réussi à perdre 10 kilos en 2 semaines. Oui, c'était mon objectif. Certaines sans rien faire, juste avec l'alimentation, et d'autres avec des challenges sportifs. Perso, j'ai voulu tout essayer pour maximiser mes chances et avoir toutes les chances d'avoir des résultats. Et honnêtement, j'ai fait n'importe quoi. L'été brûle-graisse et les gélules minceurs. Je sais plus c'était quoi la marque, mais c'est l'équivalent d'Owari aujourd'hui. Ne plus du tout manger de féculents et avoir un gros cheat meal le week-end. En gros, toute la semaine, je me privais, je mangeais que de la salade. Et le week-end, je mangeais n'importe quoi. Ensuite, cardio tous les jours. J'allais courir 1 heure tous les jours et aussi beaucoup de challenges comme par exemple les challenges ventre plat en 10 jours en faisant que des abdos et du gainage. J'ai fait ça pendant environ 3 semaines et franchement au début j'ai bien perdu. J'étais trop contente, j'avais perdu presque 10 kilos. Mais au bout d'un moment j'ai commencé à stagner et franchement ça m'a démotivée. Et en plus de ça j'arrivais plus à tenir le rythme que je m'étais fixé. Donc franchement j'ai tout abandonné du jour au lendemain. Et là c'était retour à la case départ parce que en moins d'1 mois j'ai repris tout le poids que j'avais perdu, même un peu plus. J'avais tellement la rage. J'ai donc dit à Ben que je laissais tomber, que c'était pas possible pour moi, que j'en avais marre et tout, mais lui il m'a pas du tout laissé abandonner. Déjà, il m'a rappelé notre pacte. Et j'ai décidé de perdre 10 kilos en 2 mois. Et en plus de ça, à l'époque, lui, il jouait au foot. Et vous savez que dans ces sports-là, la condition physique, c'est très important. Et lui, il avait quelques kilos à perdre et il était suivi par un médecin du sport et un nutritionniste. Du coup, il m'a partagé quelques conseils qui lui avaient été donnés par ses professionnels de la santé, dont 3 super importants que je vais t'expliquer juste après. Moi, personnellement, quand il m'a partagé tous ces conseils, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. J'avais envie justement d'en savoir plus, mais lui, à ce moment-là, il n'avait pas trop le temps. Donc, j'ai pris la décision de moi-même faire plus de recherches et de me former pour approfondir tout ce qu'il m'avait dit parce que j'étais un peu restée sur ma faim. Donc, parmi tout ce que j'ai appris, voici les 3 règles indispensables à suivre si tu souhaites perdre de la masse graisseuse superflue de manière saine et durable et avoir des résultats dès les premières semaines. Numéro 1, séance courte et intense. Pas besoin de passer 2 heures à la salle ou de courir 1 heure tous les jours.
Numéro 2, alimentation équilibrée sans privation. Et oui, on peut manger tout ce qu'on aime quand on est en perte de gras, c'est juste une question de fréquence et de quantité. Et numéro 3, avoir une ligne directrice. Un plan d'action clair et un programme adapté, car se lancer sans programme, c'est comme naviguer sans boussole. Tu perds du temps et tu finis par te décourager et par abandonner. Si tu souhaites que je t'explique en détail ces 3 règles dans une autre vidéo, alors fais-le moi savoir en commentant 3 règles, like la vidéo et abonne-toi. Maintenant que je savais quoi faire, il ne manquait plus qu'à passer à l'action. Et honnêtement, je ne savais pas que c'était aussi difficile de commencer quelque chose, même quand on sait que c'est pour notre bien. Par exemple, je procrastinais. Je disais ouais, je préfère commencer un lundi. Puis après, je disais non, je préfère commencer le premier du mois. Ensuite, je trouvais d'autres excuses comme par exemple ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas de tenue de sport, j'ai mes règles, les conditions soient réunies, etc., etc. Franchement, je me suis trouvé plein d'excuses. Mais au bout d'un moment, j'ai pris un peu de recul et j'ai compris que ce qui au fond m'empêchait réellement de passer à l'action, encore une fois, c'était la peur de l'échec. Et si je me lançais et que ça marchait pas ? Et si j'arrivais pas à perdre du poids? Mais je me suis vite ressaisie et rappelé que j'avais justement pris plus de 15 kilos à cause de la peur de l'échec. J'avais en effet eu peur de me réorienter car je voyais la réorientation comme un échec. Du coup, ça m'a reboosté, je me suis dit go et je me répétais tous les jours ces 2 phrases. Commence là où tu es avec ce que tu as et le plus grand échec, c'est de ne pas essayer. C'est donc à partir de ce moment-là que je me suis lancée. J'ai mis en place les 3 règles dont je t'ai parlé et j'ai très vite vu du changement sur mon corps, sur ma santé et sur mon mental. En une semaine, j'avais déjà des premiers petits résultats. J'avais perdu presque 2 kilos et pour moi, c'était une réelle victoire. J'ai donc continué sur ma lancée et chaque semaine, je perdais un peu de poids. Donc personnellement, moi, ça me motivait et je continuais. Mais un jour, après m'être pesée, je me rends compte que j'ai rien perdu. Ça me rend un peu perplexe, mais bon, je continue mon programme parce que j'avais justement appris que c'était quelque chose de tout à fait normal. Puis la semaine d'après, je me pèse à nouveau et là, cette fois-ci, je vois que j'ai pris du poids. Et là, même si je savais que c'était normal et qu'il y avait une vraie différence entre perte de poids et perte de gras, ça m'a quand même mis un gros coup au moral et j'ai perdu toute motivation. J'ai voulu tout arrêter. Sauf que, d'une part, je m'étais fixé une habitude qui était de regarder la vidéo de mon pacte avec Ben tous les matins. J'ai décidé de perdre 10 kilos en 2 mois. Et quand je la regardais, je me disais, Mathie, t'es quand même une personne de parole, tu peux pas abandonner. Et d'autre part, ce qui m'a vraiment boosté, c'est le moment où je me suis rappelé, en fait, que la perte de gras, ça se mesurait pas uniquement avec la balance, mais avec plein d'autres outils. Le poids affiché sur la balance comprend ma masse musculaire, ma masse graisseuse, l'eau dans mon corps et plein d'autres éléments qui sont variables. Je me suis donc davantage penchée vers les autres outils de comparaison, comme par exemple les photos et vidéos que j'avais prises avant, mes mensurations et surtout certains de mes vêtements. Et là, j'ai vu mes vrais résultats physiques. Sur les photos et vidéos avant-après, je voyais que mon ventre avait vraiment dégonflé. J'étais plus à l'aise dans mes jeans, je rentrais dans certaines de mes robes, j'avais perdu des centimètres à tous les niveaux et surtout, j'avais beaucoup de remarques de mon entourage qui me disaient « Ah ouais, tu t'es affiné, t'as maigri ». Et en réalité, le poids que j'avais soi-disant pris sur la balance, c'était principalement du muscle, mais il était aussi lié à la période de mon cycle menstruel. Mais bon, ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. J'ai donc continué mon programme les semaines qui ont suivi et j'ai commencé à reperdre du poids, même un peu plus que ce que j'imaginais. Et puis un jour, je me rends compte que j'ai perdu mes 15 kilos superflus. Victoire, j'étais trop contente. À la fin, ce qui m'a quand même le plus marqué, ce n'était pas juste ma transformation physique, c'était vraiment la façon dont je me sentais. Pour la première fois depuis très longtemps, j'avais de l'énergie et de la clarté mentale. Et ça, réellement, pour moi, ça n'a pas de prix. D'ailleurs, petit aparté pour revenir sur mes études. Du coup, après ma perte de poids que j'avais réalisée vers la fin de ma 2e année de prépa, j'avais le choix entre cuber, c'est-à-dire redoubler, ou me réorienter à la fac. Et devinez ce que j'ai choisi. Dis-moi que t'es allée à la fac, s'il te plaît. Oui, j'ai choisi de me réorienter et ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie parce que j'ai fini par obtenir ma licence et j'ai eu la chance d'aller en échange universitaire au Portugal et au Brésil. Pour en revenir à mon histoire, les années qui ont suivi ma perte de gras, j'ai réussi à maintenir mon poids et ma forme physique grâce aux 3 règles que je t'ai citées auparavant. Mais du coup, tu dois sûrement te demander
Là, ça ne fait que 15 kilos de perdu, alors qu'en intro, tu nous as parlé de 30 kilos. Oui, t'as bien raison. Passons maintenant à la partie 2 de cette histoire et faisons entrer Mère Nature, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, comme je te l'ai dit en début de vidéo, en mai 2018, avec Ben, qui entre-temps est devenu mon compagnon, nous avons lancé Let's Train Paris. C'est un projet qui nous tenait à cœur depuis longtemps et sur lequel nous avons travaillé pendant près d'1 an. Avec Let's Train Paris, on voulait à l'aide de nos programmes aider et accompagner les femmes qui, tout comme moi, souhaitaient perdre du gras, se transformer, se remettre en forme de manière saine et durable. Mais peu de temps après notre lancement dans cette nouvelle aventure qui était l'entrepreneuriat, une autre nouvelle aventure a commencé. Je suis tombée enceinte et oui, c'était pour nous une réelle bénédiction, une très belle période, mais aussi une période de très grands changements. Pendant ma grossesse, malgré le fait que je suivais les 3 règles, que j'étais très active, que je faisais du sport, de l'aquagym et que je mangeais sainement, j'ai pris plus de 15 kilos. Ce qui est tout à fait normal et naturel et honnêtement, c'était des kilos de bonheur et ça ne me dérangeait pas du tout. Après mon accouchement sans péridurale, elle veut que prouver celle-là, qui s'est très bien passée, en particulier grâce à ma forme physique et à l'aquagym. J'ai attendu le feu vert des médecins avant de me remettre au sport et de me lancer dans ma perte de poids. Et honnêtement, je n'étais pas pressée de me lancer dans cette deuxième perte de poids, mais j'étais plutôt terrifiée à l'idée de savoir comment j'allais faire au vu de ma situation. Jeune maman de 24 ans, mon premier enfant, j'y connais rien, je l'allaite à 100%, je dois aussi gérer mon postpartum, ma vie de femme et une vie de chef d'entreprise avec une entreprise en pleine croissance. Sans parler de mon corps qui avait totalement changé et bien évidemment, en particulier, mon ventre. Ce qui m'a un peu rassurée, c'est qu'avec les programmes de Let's Train Paris, j'avais déjà accompagné énormément de mamans de tout âge. Et il y a une cliente en particulier qui m'a beaucoup inspirée. Si elle passe par là d'ailleurs, je pense qu'elle se reconnaîtra. Je me suis retrouvée dans la même situation qu'elle car c'était une jeune et nouvelle maman de 23 ans, premier bébé, allaitement et travail très prenant. Je me suis rappelée de nos conversations en appel de suivi personnalisé, des conseils que je lui avais donnés et qui lui avaient permis d'obtenir des résultats assez rapidement. Ça m'a donc mis plus en confiance et je me suis dit que si elle avait pu le faire, alors moi aussi je pouvais réussir. J'ai donc eu le feu vert des médecins, j'ai remis en place ma routine sportive en me basant sur l'un des programmes de Let's Train Paris et en le réadaptant. Je vous cache pas qu'au début c'était assez difficile, d'une part physiquement car mon corps n'était plus le même et d'autre part en termes d'emploi du temps. Mais comme je l'avais conseillé à ma cliente, j'ai dû mettre en place une réelle organisation et m'y tenir. J'ai donc commencé assez rapidement à voir mon corps changer à nouveau. Et quelques semaines plus tard, j'avais perdu tous mes kilos de grossesse, c'est-à-dire 15 kilos encore une fois. Ici, je ne t'ai pas parlé d'alimentation car j'ai gardé la même routine alimentaire avant, pendant et après ma grossesse. C'est ça l'avantage du rééquilibrage alimentaire. C'est une routine durable contrairement au régime. Quand j'ai retrouvé mon corps d'avant grossesse, c'était pour moi une réelle satisfaction personnelle et encore une fois, au-delà du chiffre sur la balance et de la nouvelle shape que je voyais dans le miroir, le plus gratifiant pour moi, c'était que je me sentais bien dans ma peau, dans ma tête et que j'étais fière de moi pour avoir atteint cet objectif que je croyais impossible. Et pour terminer mon histoire, depuis 2015, à chaque fois qu'on me demande des conseils pour perdre du gras, le premier que je donne, c'est sans hésiter avoir une ligne directrice. Ah ouais, pourquoi ? Parce qu'honnêtement, sans plan d'action, sans but précis, je peux t'assurer que tu vas tourner en rond. Tu peux avoir la meilleure motivation du monde, mais si tu ne sais pas où tu vas t'épuiser, perdre du temps, te décourager et sûrement finir par abandonner. Alors s'il te plaît, ne fais pas cette erreur. Prends le temps de définir exactement quel est ton objectif et pourquoi tu souhaites perdre du gras. Suis un plan précis. Tu peux soit écrire et créer ton propre programme sportif et alimentaire, soit prendre un coach personnel ou sinon te procurer un programme adapté à ton objectif. Avec Let's Train Paris, depuis 2018, nous avons créé plusieurs programmes de perte de masse grasse et récemment, nous avons réuni 5 de nos meilleurs programmes dans un seul et même pack qui est le pack ultime perte de gras. Ce pack est composé de 4 programmes sportifs ainsi que d'un guide alimentaire et je le recommande vivement à toutes mes collègues casanières qui souhaitent s'entraîner à la maison sans matériel, à mes collègues mamans qui manquent de temps avec les enfants, à mes collègues travailleuses qui bossent
énormément et qui manquent aussi de temps. Mes anciennes collègues étudiantes qui elles aussi ont souvent peu de temps à allouer au sport. Et enfin aussi bien évidemment à toutes celles qui veulent perdre du gras, surtout au niveau du ventre, de manière efficace, durable et plutôt rapide, sans privation ni régime. Ce pack est déjà à un prix très avantageux de 67 €, mais à l'occasion de notre retour sur YouTube, on souhaite vous proposer une réduction supplémentaire. Avec le code Graisse YouTube, profite de moins 41% supplémentaire. Le pack te reviendra donc à 39 €, ce qui revient à moins de 8 € le programme. Mais attention, cette offre n'est valable que pour les 200 premières, puis le code passera à moins 15%. Alors clique vite sur le premier lien de la description si toi aussi tu veux réussir ta perte de gras. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Tu as maintenant tous les outils nécessaires pour pouvoir te lancer dès maintenant dans ta perte de gras et obtenir de vrais résultats durables comme moi en 2015 après ma période de déprime, puis en 2019 après mon accouchement et surtout comme nos milliers de clientes Let's Train Paris avant toi. J'espère de tout cœur que mon histoire a pu résonner en toi et qu'elle te motivera. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Ciao. 16 mai. Il est minuit 51 exactement. Et j'ai décidé de perdre 10 kilos en 2 mois.